Comment s'endormir rapidement en moins de 10 minutes? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des meilleures astuces pour améliorer ton sommeil et passer des nuits de qualité comme un bébé. Si toi aussi, un petit peu comme moi du passé, tu as beaucoup de difficultés avec le sommeil, tu peux te coucher tôt, 20h par exemple ou 22h, jusqu'à 2h, 3h du matin, tu n'arrives pas à dormir, tu te réveilles le matin les yeux gonflés et tu passes des journées assez merdiques. Alors cette vidéo est faite pour toi parce que j'ai été pendant très longtemps comme toi. Aujourd'hui, ça va très bien. Je vais essayer de te partager mes propres astuces basées sur mes propres expériences personnelles. Et qui parle de sommeil de qualité parle également de matelas de qualité. Et cela tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par la marque Emma, qui sont experts spécialisés dans plein de produits autour du sommeil pour avoir des nuits vraiment confortables. J'aurai l'occasion de t'en parler dans cette vidéo et tu pourras profiter de moins 10% de réduction sur tous les matelas avec mon code promo Karamo en cliquant sur le lien dans la description. Alors, avant de commencer à te parler des meilleures astuces que tu pourras mettre en place, les médecins, les sportifs et tout le monde en parle, l'importance du sommeil dans notre vie. Une fois, j'ai vu une connerie d'un entrepreneur qui dit que pour réussir dans la vie, il faut parvenir à dormir seulement 3 heures. C'est des grosses conneries, dans le sens où celui qui ne dort pas bien va passer des journées pas du tout productives et tu ne peux absolument rien faire. Surtout, le sommeil, c'est la santé. Donc, le premier gros avantage du sommeil, c'est que ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'énergie. Et avec de l'énergie, tu peux être plus productif, tu peux réfléchir mieux et faire beaucoup d'activités dans la journée. Mais si tu n'es pas en pleine forme parce que tu n'as pas dormi, ta journée c'est comme si tu l'as gâchée un petit peu. Moi c'est ça, lorsque je passe une nuit blanche ou que je mets beaucoup de temps à m'endormir, genre je me couche tard, le matin j'arrive à rien faire, c'est comme si j'avais perdu cette journée-là. Donc le sommeil, ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'énergie et d'être productif. Le deuxième avantage d'un sommeil de qualité, c'est quoi? C'est que cela nous permet de réduire le stress. Le sommeil et le stress se suivent paradoxalement, c'est-à-dire que lorsque tu ne dors pas bien, cela va te stresser et quand tu es stressé, tu as encore beaucoup de mal à t'endormir. Donc tu es dans un cercle vicieux. Tu peux par contre transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux, c'est-à-dire quand tu parviens à améliorer ton sommeil avec les astuces que tu vas voir dans cette vidéo-là, cela va te permettre de réduire le stress. Même si tu étais beaucoup stressé, ça va apaiser ton stress et quand ton stress il est apaisé, ça te permet encore de passer de meilleures nuits. Donc là, tu te retrouves dans un cercle vertueux. Le troisième gros avantage du sommeil, c'est quoi? C'est que cela permet en fait de maintenir tes cellules cérébrales en bonne santé. Les cellules cérébrales, ce sont ces cellules-là qui nous permettent de réfléchir, par exemple, d'être un peu plus intelligent que la moyenne. Lorsque ces cellules-là sont affaiblies par manque de sommeil parce que ta santé elle est en train de se détruire, cela tend à t'amener vers une sorte de médiocrité et tu vas voir que ta capacité intellectuelle commence à se détériorer au fur et à mesure. Tu n'arrives plus à te souvenir de certaines choses, tu commences à t'approcher entre guillemets de ce qu'on appelle le Alzheimer. Donc on ne le souhaite pas, mais une bonne qualité de sommeil permet d'améliorer tes cellules cérébrales. Et le quatrième gros avantage que je vais te partager ici, c'est que pour les spécialistes du sport, on sait les 3 grands ingrédients dans le sport, c'est quoi? C'est le sport en soi, la nourriture et aussi le sommeil. Donc tu peux être le meilleur sportif possible, manger sainement si tu veux, mais si tu ne dors pas bien, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Donc avoir un sommeil de qualité, c'est quelque chose de très crucial et ce n'est même pas discutable. Maintenant, pourquoi tu dors mal? Quelles sont les raisons qui te poussent à mal dormir? Je vais te citer quelques points ici par propre expérience et comment on va améliorer ça au fur et à mesure. La première raison pour laquelle tu dors très mal, c'est l'environnement. Moi, personnellement, j'étais en cité universitaire à l'époque quand j'étais étudiant et du coup, j'étais dans un environnement où c'était très bruyant. Même si je décide de me coucher tôt, il y a des gens qui font la fête dans la cuisine, il y en a qui claquent la porte, il y en a qui crient dans la chambre. Désolé, ça perturbait énormément mon sommeil. Je pouvais me réveiller en pleine nuit parce que quelqu'un a claqué la porte sans même savoir qu'est-ce qui m'a réveillé. Je passais des nuits horribles. Bizarrement, quand je partais ailleurs, je dormais bien et quand j'étais chez moi, je ne dormais pas bien. Ça, c'était un facteur qui comptait beaucoup. Donc, si tu es dans un environnement bruyant, tu vas trouver des solutions par rapport à ça d'ici la fin de cette vidéo. Et la deuxième raison pour laquelle tu arrives vraiment pas à bien dormir, c'est le stress. Moi, j'étais quelqu'un de très stressé à cause du fait que je n'aimais pas mes études et du coup, je ne révisais pas trop vers la fin de mes études. Cela faisait que quand il y avait des examens, j'étais très stressé, j'avais peur, ainsi de suite. Le truc, c'est quoi? Comme j'étais pas prêt, du coup, j'étais tout le temps stressé et à cause de ce stress-là, parfois, j'avais même des migraines. Je me couchais, mon cœur y battait, je me disais, là, tu dors, tu devrais être en train de réviser des trucs comme ça. Et ce stress-là m'empêchait de dormir. Donc, plus ton stress, il est élevé, ton niveau de stress, en tout cas, est élevé, plus ta qualité de sommeil est tant détériorée que tu ne peux même pas le rattraper. Et donc, la solution pour cela, c'est de trouver les meilleures astuces pour réduire considérablement ton stress, apprendre à lâcher prise. Cela va t'aider à avoir des sommeils de qualité. Et un troisième point, ce qui m'empêchait énormément de dormir avant, c'était les matelas et les oreillers. J'étais en cité universitaire, quand j'étais petite, c'était des petits lits et c'était des lits
tellement bas de gamme qui n'était pas du tout confortable. Et tous les matins, j'avais mal ici. J'avais tout le temps des torticolis. Je pouvais pas tourner la tête par là. C'était assez compliqué. Jusqu'à ce que je découvre finalement d'autres solutions et je me rende compte que mon lit, mon matelas n'était pas du tout confortable. Et cela m'empêchait de dormir très bien. Lorsque je partais à l'hôtel, je dormais jusqu'à 8h, 9h, 10h du matin. Alors que quand j'étais chez moi, j'étais tout le temps réveillé en pleine nuit parce que j'étais pas très confortable. Et en parlant de matelas confortables, ça tombe très bien parce que c'est Emma qui sponsorise cette vidéo. Emma, ils sont vus comme étant les experts numéro 1 en ce qui concerne les produits sur le sommeil dans le marché français et même en Europe. Ils ont le matelas original qui a été le matelas le plus vendu en France durant 2 ans consécutifs. Ils ont également le matelas hybride qui a été primé plus de 7 fois en Europe. Ils m'ont envoyé un matelas très confortable et je peux t'assurer que déjà avant de déménager là où je suis aujourd'hui, je ne savais même pas parce que mon appartement il était meublé. Il était meublé d'un matelas Emma et là on m'a encore envoyé un meilleur matelas. J'ai passé une semaine à dormir là-dessus et franchement, je te dis ça très sincèrement, ça n'a rien à voir comme expérience. Un beau matelas. Maintenant, j'ai même du mal à sortir de mon lit. Et quiconque rentre dans mon lit se dit waouh, c'est trop confortable. Bon, c'est pas n'importe qui rentre dans mon lit, je te parle de ma copine bien sûr, mais de façon très honnête, c'est le meilleur matelas que j'ai encore testé jusque-là. Et donc pour ton prochain matelas, tu peux commander sur Emma et profiter de moins 10% de réduction avec le code Karamo en plus de toutes les réductions qu'il y a sur le site pour la Black Friday. Et si tu as déjà un matelas et que tu n'es pas prêt à en acheter, tu peux aussi commander des oreillers, des couettes. Il y a plein d'autres produits de très très bonne qualité qui vont te permettre de dormir comme un bébé. Avec Emma, c'est que tu prends zéro risque. Zéro risque pourquoi? Parce que déjà la livraison elle est gratuite. En plus, tu as 5 jours d'essai pour tester le matelas si tu es satisfait ou pas. Et après, tu as 10 ans de garantie. Je trouve qu'on peut pas trouver mieux sur le marché et je te le recommande fortement. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour passer tes commandes. Et la 4e raison pour laquelle tu dors très mal, c'est une mauvaise température dans la pièce. Lorsque j'ai déménagé dans mon nouvel appartement, malheureusement pour moi, le chauffage il était collectif. Donc je ne pouvais pas régler pour mettre plus de chauffage ou pas. Et donc il faisait très froid chez moi. À cause de cela, je dormais très mal. C'est-à-dire, je me réveillais en plein la nuit, ainsi de suite, parce que j'avais froid. Donc, avoir très très froid peut t'empêcher de bien dormir. Et quand il fait très très chaud aussi, ça peut t'empêcher de bien dormir. Tard, pour trouver une solution à cela, je m'étais permis de m'acheter un chauffage extérieur électrique que je branchais pour réchauffer mon appartement. Et après, je pouvais l'étendre pour aller dormir. Donc, la température de la pièce, c'est super intéressant. Alors maintenant qu'on a vu les avantages d'un sommeil de qualité et aussi les raisons pour lesquelles tu dors mal, voici 7 astuces que tu pourras pratiquer dès maintenant pour commencer à vraiment dormir comme un bébé et t'endormir très rapidement. Franchement, ces choses-là m'ont changé la vie depuis que je les pratique. Je ne suis pas une machine, ça m'arrive des fois de pas pratiquer tout ce que je vais te dire ici, mais les mettre en place pourra vraiment faire une vraie différence en termes de qualité de sommeil chez toi. La première astuce que je vais te partager, c'est d'avoir des heures de sommeil fixes. Arrête de te coucher à 22h aujourd'hui, demain à 3h du matin. Avoir des heures de sommeil fixes, ça te permet en fait de dire à ton cerveau, à telle heure-là, il faut que je sois en train de dormir. Et quand tu ne dors pas à ce moment-là, ton corps commence même à réclamer le fait que tu ailles dormir. Quand tu habitues ton corps à cela, ça va vraiment faciliter ton sommeil et donc ça va être beaucoup plus facile pour toi de t'endormir parfois même en moins de 10 minutes. La deuxième astuce que je vais te partager ici, c'est de réduire le bruit au maximum dans ta pièce. Tout à l'heure, je t'ai dit quand j'étais en cité universitaire, celui-là m'embêtait énormément. J'aurais bien aimé découvrir les casques Apple. Je suis pas en train de faire de la publicité pour Apple ou des boules caisses que je mets et cela me permet d'isoler tout bruit en fait qui peut rentrer dans mes oreilles et ça me permet vraiment de dormir de façon très confortable. J'ai juste à mettre mon casque, j'appuie sur réducteur de bruit et là je peux m'endormir. C'est pas très confortable, j'avoue, d'avoir un casque sur la tête en train de dormir, mais ça te permet au moins de t'isoler face à n'importe quel bruit. Si tu habites au bord de la route, les voitures qui passent, tu n'entends plus rien ou sinon tu fais plus simple, tu t'achètes des boules caisses, tu mets dans les oreilles et tu es tranquille, tu n'entends aucun bruit. Ça va vraiment t'aider à améliorer la qualité de ton sommeil. Troisième astuce que tu peux mettre en place pour vraiment avoir un sommeil de qualité, c'est d'éviter tout ce qui est caféine, tout ce qui est boisson de soja comme les coca et tout ça la nuit avant d'aller te coucher. Donc dès le soir à partir de 19h, tu vas éviter tout ce qui est coca, tout ce qui est boisson soja comme les coca ainsi de suite qui vont vraiment te permettre de pas être du tout excité pour pouvoir dormir de façon paisible. Parce que quand tu prends le café, normalement le café il est censé te donner plus d'énergie à nouveau. Donc quand tu prends ça alors que l'heure de sommeil commence à s'approcher, quand ça agit dans ton corps, c'est normal que quand tu te couches, tu fasses 2 heures, 3 heures ou même 4 heures sans t'endormir. Moi, je suis pas fan de café, mais j'avoue que je faisais pas attention aux boissons et tout ça et cela jouait négativement sur la qualité de mon sommeil. La 4e solution que tu peux mettre en place, très pratiquement, elle m'a changé la vie, c'est d'avoir un matelas de qualité. Je t'ai parlé de Emma tout à l'heure. Vas-y dans les grands hôtels, va voir comment tu dors. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi dans les meilleurs matelas possibles pour que lorsque tu viens, tu aies envie de revenir à nouveau. Et là, tu dors comme un bébé. Alors pourquoi tu ne mets
mettre pas aussi un peu de budget pour avoir un sommeil de qualité chez toi. Comme ça, chez toi, c'est comme si tu étais dans un hôtel. Investis dans des bons matelas comme Emma que moi je connais. Je sais que c'est le numéro 1 en France. C'est le matelas le plus vendu en France. Tu peux te procurer de cela et ça va te permettre d'avoir un sommeil de qualité, même bruit, machin et tout ça. Quand le matelas, il est vraiment bon et qu'il t'emporte, obligatoirement endormir. Cette astuce, c'est une astuce un peu secrète que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais moi, je le fais maintenant depuis qu'un ami m'a partagé ça. C'est d'avoir un bruit constant dans la pièce. Avoir un bruit constant dans la pièce, au début, c'est choqué. J'ai été chez un ami, on était en plein hiver, le mec, il allumait son ventilo. Déjà, il faisait froid chez lui et il allumait quand même son ventilo. Moi, j'étais obligé de mettre chaussettes et tout ça pour pouvoir dormir. Je dis, mec, mais ça va pas chez toi? Il me dit, non, ça lui permet en fait d'avoir un bruit constant et ça lui permet de s'endormir. Déjà, quand il y a du bruit dehors et que toi, tu allumes ton ventilo, même si tu ne le tournes pas vers toi, tu peux le tourner sur le mur. Le bruit que ça fait, ça adoucit en fait ton cœur, ça t'apaise et ça te permet de te concentrer là-dessus. Et se concentrer sur une chose sans réflexion nous permet de nous endormir beaucoup plus facilement. C'est pourquoi on conseille de faire de la méditation le soir. Avec une bonne méditation, tu t'apaises, tu te concentres sur ta respiration et là, tu vas voir que le sommeil va commencer à t'emporter. Donc, avoir un bruit constant, comme allumer un ventilateur, ça, tu l'as pas vu quelque part, allumer un ventilateur et le mur, ça va te permettre d'avoir un bruit constant et de dormir de façon très paisible. La 6e astuce, je t'ai déjà dit, c'est de jouer sur la température de la pièce. Il faut pas que tu sois dans une pièce qui est beaucoup trop chaude, ça va t'empêcher de bien dormir. Faut pas qu'elle soit très froide aussi. S'il fait beaucoup trop froid chez toi, achète un radiateur électrique que tu vas allumer, même si ça va te coûter un peu plus d'argent sur ta facture électrique, mais au moins ça te permet de dormir de façon très confortable. Faut pas que la maison soit très chaude, il faut pas qu'elle soit très froide aussi. Donc investis sur quelque chose qui va te permettre d'avoir une température assez apaisée pour pouvoir dormir tranquillement. La dernière astuce que je partage ici, c'est tous les soirs, c'est vraiment du dev perso, tous les soirs en fait, c'est d'écrire 3 choses positives qui se sont passées dans ta journée. Je t'ai dit ici, qui cherche finit par trouver. Donc pose-toi, prends un petit carnet tous les soirs, essaie de tenir ton petit cahier de gratitude, tu te dis, ok, dans la journée d'aujourd'hui, quelles sont les 3 choses positives qui se sont passées dans ma journée? Tu essaies de noter ça, ça va t'apaiser et te permettre d'avoir de la gratitude avec moins de stress, ainsi de suite, et la vie sera beaucoup plus paisible pour toi. Voici donc les 7 astuces que je voulais te partager ici pour avoir un sommeil de qualité. J'ai une belle question pour toi, c'est de savoir dans les commentaires quelles sont les astuces pour toi pour améliorer ton sommeil, et n'hésite pas de cliquer sur le lien dans la description pour profiter de l'offre de moins 10% avec le code promo Karamo sur le site de Emma. Ça va vraiment te permettre d'avoir des accessoires de qualité pour avoir un sommeil de qualité. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et comme toujours c'était Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le